Il s'agit pour nous plus d'une activité de réflexion sur la saison cyclonique. Comme vous savez, aujourd'hui, 1er juin, c'est donc, je peux l'appeler ainsi, la journée inaugurale de la saison cyclonique. Pourquoi cette réunion? C'est d'abord de discuter, en tout cas de réfléchir ensemble sur un plan de réponse, je dirais, national, mais au point de vue sanitaire, face aux problèmes de santé que peuvent charrier les cyclones. Les 2 dernières années, heureusement, les saisons cycloniques n'ont pas été très méchantes avec nous. Certains ont dit que même les cyclones ont une âme et ils ont compris que le pays ne pouvait être en pire situation pour nous affliger encore des affres et des aléas de cyclones. Mais en matière de prévention, mieux vaut se préparer à faire face à des problèmes ou des catastrophes qui ne surviennent pas, au lieu d'être surpris par ces catastrophes-là. Le déficit de planification chez nous, il est chronique, presque, je dirais, dans la génétique même de certains d'entre nous, et que nous n'aimons pas planifier. Donc c'est pour ça que nous avons toujours l'air, ou bien nous donnons toujours cette impression de réagir au cas par cas, ou bien d'être des pompiers pyromanes. Nous n'avons pas prévenu le feu, et quand il arrive, nous faisons tout pour l'éteindre, etc. Donc, nous attendons que de cette réunion des éléments de discussion. Nous attendons donc de ces éléments de discussion les grandes lignes, si vous voulez, de la stratégie que nous devons nous-mêmes, au niveau du ministère, mettre en place pour répondre aux éventuelles catastrophes. Déjà, par rapport aux prévisions qui sont faites par la NOAA, donc on a la liste des cyclones qui sont identifiés pour l'année. Donc là, on s'attend à avoir une saison cyclonique assez mouvementée avec, donc déjà les prévisions montrent qu'on va avoir entre 14 et 21 systèmes. Et de ces 14 à 21 systèmes, on va avoir 6 à 10 ouragans. Et de ces 6 à 10 ouragans, on va avoir 3 et 4 ouragans majeurs. Donc ça, déjà, ça nous permet de voir et ce qui nous attend véritablement. Donc on risque d'avoir une saison cyclonique assez mouvementée et assez difficile comme ça. Et comme, en plus de ça, selon l'intensité des vents qu'on risque d'avoir pendant cette période-là, donc on peut voir assez rapidement, on a présenté 3 types ou 3 catégories de situations qu'on peut avoir. Donc on peut avoir des dépressions tropicales, on peut avoir des tempêtes tropicales, mais aussi on risque d'avoir des ouragans, comme je l'ai expliqué tantôt. Donc là, c'est quelque chose que vous connaissez tous parce que nous sommes des habitués. Donc, en général, quand on parle de cyclone dans le pays, donc on sait ça va entraîner des pluies diluviennes et des vents très violents. Et ces vents-là peuvent aller jusqu'à 350 km/h. Et maintenant, découlant de ces pluies et de ces vents-là, on peut avoir des conséquences assez dévastatrices sur les populations et sur les infrastructures. Là, c'est juste pour attirer votre attention. Donc là, on avait parlé un peu avant des types. Donc on voit qu'on a 5 grandes catégories par rapport aux ouragans. Mais déjà, quand on annonce un ouragan de catégorie 1 ou de catégorie 2, donc on voit aussi les impacts. C'est-à-dire on peut avoir des dégâts, mais c'est des dégâts qui sont limités à la végétation et aux panneaux de signalisation là où ça existe. Mais également, notamment pour la catégorie 2, on peut avoir des dégâts sur les toitures, sur les portes, sur les fenêtres, donc, et ça peut aussi déraciner de petits arbres. Maintenant, on peut voir sur la diapositive, pour les catégories 3, 4, 5, où on parle de ouragan majeur, donc là, on voit en termes d'impact, c'est non seulement sur les bâtiments, on risque d'avoir des inondations au niveau des terres qui sont proches, notamment de nos côtes.
Donc ça aide très rapidement à avoir une idée. Et déjà, même pour nous autres, quand les gens de la protection civile vont nous annoncer que voilà, on va avoir un cyclone ou un ouragan de catégorie 3, 4, 5, déjà on sait en termes de préparation ce qu'on doit faire parce que ce n'est pas une mince affaire par rapport à ce qu'on a pu observer là sur les diapositives. Maintenant, en termes de conséquences, donc justement, puisqu'il y a des pluies et il y a des vents, donc automatiquement, on est dans une situation où il y a la montée des eaux et les vents violents qui accompagnent ces situations-là vont provoquer certainement des conséquences sur l'humain. Et là, nous parlons de décès, de blessés, de personnes qui vont être sans abri. Et en plus de ça, dans les 48 à 72 heures, on va avoir des augmentations des cas d'infection respiratoire aiguë et des cas de diarrhée. Et en plus de ça, dans les 15 jours qui vont suivre, notamment ces cyclones-là, on risque d'avoir une augmentation de cas de maladies parasitaires ou de arbovirose. Et en plus de ça, aussi, il y a des effets sur les gens, en termes de santé mentale, on parle particulièrement, parce qu'il y a une situation post-traumatique qui vient avec. Donc, tout ça, c'est juste pour aider à avoir une idée de la situation. Donc, tout ça, notamment pour les blessés et les augmentations d'infections respiratoires aiguës et les autres maladies. Donc, on va avoir une augmentation de la demande de soins. Donc, par rapport au passage même des cyclones, on va avoir une augmentation de la demande en soins et services de santé. Nous espérons pouvoir compenser, ne serait-ce qu'en partie, le déficit de personnel que nous avons actuellement. Donc, les 92 ambulances tiennent, mais il faut compter 11 de ces 92 qui ne sont pas déployés, qui ne fonctionnent pas. Ce qui nous fait un nombre total de 81 ambulances actuellement fonctionnelles. D'accord. Maintenant, les chiffres dans les départements ne tiennent plus, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, dans le département du Nord, je reviens du Nord, dans le département du Nord aujourd'hui, il n'y a que 2 ambulances fonctionnelles sur le nord du pays. Maintenant, dans le nord-est, heureusement, quand nous regardons le nord-est, de 7 ambulances que nous voyons ici, il y en a 5 qui sont fonctionnelles. Et avec la proximité, le nord-est, les ambulances du nord-est couvrent régulièrement pour le nord. C'est ce qui est arrivé en décembre dernier lorsque nous avions eu l'explosion de la citerne de carburant. Ce sont les ambulances du nord-est qui sont venues renforcer le nord. Ceci pour vous dire que, au niveau de l'Artibonite, de 16, nous sommes actuellement à 12. Au niveau de l'ouest, de 19 ambulances, nous sommes actuellement à 15 ambulances. Ce qui porte le nombre total d'ambulances en panne actuellement au niveau du territoire national à 34. Nous avons 34 ambulances du CAN en panne. Et quand je parle d'ambulances en panne, je parle d'ambulances qui sont réparables. Je ne parle pas d'ambulances pour lesquelles nous aurons besoin de dépenser la moitié du coût d'achat d'une ambulance neuve. Non, je parle d'ambulances que nous pouvons réparer avec des financements de l'ordre de 1 500 000 goudes ou un peu plus. 34 ambulances en panne. 81 ambulances fonctionnelles, 11 ambulances neuves, non encore prépositionnées. C'est l'information que nous avons besoin de retenir pour ce matin. Pour les interventions du CAN, nous avons toujours besoin d'avoir disponible du carburant. Jusqu'à date, il n'y a que le département de l'Ouest qui dispose d'une allocation en carburant. Allocation qui ne couvre que 60% des besoins au niveau actuel de cette allocation. 60% des besoins dans l'Ouest. Aucun autre département du pays ne dispose d'allocation en carburant pour les ambulances. Bien entendu, il faut des intrants, du matériel et des équipements médicaux. Intrants, matériels et équipements médicaux,